L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Nous voulons lire dans le livre de Agé, le chapitre 2. Nous lisons le verset 10. Puis nous allons lire le verset 15 jusqu'au verset 20. Amen. Je dis Agé, chapitre 2, verset 10. Puis nous allons continuer du verset 15 au verset 20. La deuxième année du règne de Darius, le 24e jour du 9e mois, l'Éternel adressa la parole au prophète Agé en ces termes. Et maintenant, considérez attentivement ce qui se produira à partir d'aujourd'hui. Avant d'avoir commencé à poser pierre sur pierre pour le temple de l'Éternel, vous alliez à un tas de blé supposé contenir des 2 quintaux. Mais il n'y en avait qu'un seul. Vous vous rendiez au pressoir, vous espériez obtenir 1 hectolitre de vin et vous ne trouviez que 40 litres. Je vous ai châtié en frappant le fruit de votre travail par diverses maladies, des céréales et par la grêle. Mais vous n'êtes pas revenus à moi, l'Éternel le déclare. Considérez donc attentivement ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui et par la suite. C'est-à-dire à partir du 24e jour du 9e mois, jour où l'on s'est mis à rebâtir le temple de l'Éternel. Oui, faites bien attention à ce qui va se passer. Reste-t-il encore de la semence dans vos greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien produit. Mais à partir de ce jour-ci, je répandrai ma bénédiction sur vous. Nous sommes à l'époque de la reconstruction du temple. Après que le roi Cyrus ait ordonné que les captifs de Babylone, qui étaient juifs, retournent dans leur territoire,
après qu'il leur a demandé d'aller construire le temple du Dieu du ciel qui lui est apparu et qui lui a demandé de construire le temple, son temple, afin que le service, l'adoration, les sacrifices reprennent à Jérusalem, le lieu qu'il a choisi. C'est après tout cela, nous avons vu que l'Éternel, par son esprit, se mit à agir dans les cœurs de plusieurs Juifs. Et plusieurs chefs de famille, avec beaucoup de membres de leur famille, décidèrent de retourner dans les ruines de Jérusalem et de Judée pour reconstruire ce qui avait été détruit 70 ans avant. Nous avons vu dans le livre d'Esdras, chapitre 6, verset 14, que lorsqu'ils se sont mis à rebâtir, ils ont eu beaucoup d'opposition, beaucoup de difficultés, beaucoup d'attaques de la part des peuples qui vivaient autour d'eux et qui ne voulaient pas que la maison de l'Éternel soit reconstruite. Ces peuples ne voulaient pas que la présence de Dieu redescende à Jérusalem. Parce qu'ils savaient que c'est cette présence de Dieu qui faisait la différence dans la vie des enfants de Dieu. Ces peuples se mirent à les résister, à les combattre, à les attaquer, à les intimider, à faire toutes sortes de choses pour les amener à se décourager et à arrêter la construction. La Bible dit que ils ont même écrit des lettres au roi Artaxerxès, calomniant les enfants de Dieu qui avaient reçu l'ordre de reconstruire. Artaxerxès était le roi qui avait succédé à Cyrus. Et nous avons vu que Artaxerxès n'a pas vérifié. Il ne s'est pas renseigné. Il n'a pas fait des investigations pour savoir si ces Juifs avaient le droit de reconstruire. Après avoir écouté les calomnies, il a signé un décret demandant aux Juifs d'arrêter les travaux. Mais la Bible nous dit dans Esdras chapitre 6, verset 14, que les anciens des Juifs, les responsables, ils se mirent à reconstruire. Ils réussirent dans leur entreprise. Ils rebâtirent. Et la Bible dit que c'était stimulé. Stimulé par les messages que leur apportaient les prophètes Agé et Zacharie. Au milieu de l'adversité, au milieu de l'opposition, au milieu des attaques, ils n'avaient qu'une seule source, non seulement de réconfort, mais la seule base sur laquelle ils pouvaient se tenir, c'était la parole des prophètes. Amen. Et nous avons vu que c'est exactement dans cette condition que nous sommes. Dieu se révèle à nous. Dieu nous trouve au milieu des ruines. De la poussière, il relève l'indigent. Il le sort du fumier. Dieu nous rencontre dans la poussière. Nous sommes à terre. Dieu nous rencontre dans le fumier. Nous ne sommes plus rien. Pour le monde, on n'a plus de valeur. On nous a jetés à la poubelle. C'est dans ces conditions que Dieu rencontre le pécheur. Et lorsque nous rencontrons le Seigneur, alors commence l'œuvre de reconstruction. Dieu s'engage à reconstruire avec notre consentement notre vie. Il s'engage à reconstruire ta santé. Il s'engage à reconstruire ta famille qui était à terre, divisée,
séparés, oppressés par les sorciers et les méchants. Dieu s'engage à reconstruire sur les ruines, sur ce que Satan, le voleur et ses serviteurs ont gâté et détruit. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Dieu recommence l'œuvre de reconstruction. Oh, dis amen à haute voix. C'est pour cela que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions. Mon joug est facile, mon fardeau est léger. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Jésus vient pour faire un travail spécifique dans nos vies. Quel que soit ce que Satan, les sorciers ont gâté dans ta vie, lorsque Jésus vient, il vient pour reconstruire. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, le voleur ne vient que pour égorger, pour détruire et pour tuer. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Oh, dis amen à haute voix. Le voleur est passé dans ta famille. Satan et son armée sont passés dans ta vie. On gâté les choses, on détruit les choses et tu ne peux que constater les dégâts. Mais Jésus aussi est venu. Oh, dis amen à haute voix. Jésus n'est pas venu pour que tu deviennes seulement simple membre d'une église, d'une dénomination. Jésus n'est pas venu pour que tu ailles seulement à l'église dimanche, demander, chercher les prières. Jésus est venu pour un nouveau départ. Jésus est venu pour recommencer et reconstruire ce que Satan et ses serviteurs ont gâté. Et moi, je veux te dire, mon cher ami, que Dieu a un plan pour toi. Dieu ne t'a pas encore abandonné. Dieu ne t'a pas encore délaissé. Quel que soit ce que les sorciers ont gâté, quel que soit ce que Satan a détruit, Dieu a un plan de relèvement pour toi. Oh, dis amen à haute voix si tu crois ça. Je dis que si tu crois ça, lève ta main, crie alléluia. C'est ça le message de l'évangile. C'est ça que la Bible appelle bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ta condition actuelle va changer. La bonne nouvelle, c'est que quel que soit ce que tu as vu, quel que soit le temps que tu as passé dans cette condition, quand Jésus vient, il vient pour changer les choses. Quand Jésus vient, il vient pour te relever. Quelles que soient les malédictions sous lesquelles ta famille et toi vous avez opéré, quand Jésus vient, il vient pour casser les malédictions. Je dis qu'il vient pour casser les malédictions. Quels que soient les esprits humains qui ont juré sur ta vie et sur ta famille, Jésus vient pour changer les choses. C'est un nouveau programme que Dieu a pour ta vie. Et c'est pour cela que Jésus dit, inscris-toi à mon école. Oh, dis amen à haute voix. Mets-toi à mon école parce que je veux t'enseigner un nouveau style de vie. Un nouveau style de vie qui va confondre tes adversaires. Un nouveau style de vie qui va confondre les sorciers. Ils ne vont plus te maîtriser. Oh, dis amen à haute voix. Quand tu vas marcher comme je te demande, ils ne pourront plus te maîtriser. Mets-toi à mon école. Et tu sortiras de leurs griffes. Alléluia. Ils étaient en train de reconstruire et ce n'était pas facile. Il y avait des découragements, il y avait des problèmes, il y avait des attaques. Et la Bible dit que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Est-ce que tu entends ça? La vie chrétienne n'est pas une vie où on va t'applaudir. Jésus a dit que et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est là où ça va commencer. Parce qu'on ne va pas comprendre cette nouvelle vie que tu as de commencer là. Nous on sait que tu es comme ça. Maintenant là on ne te comprend plus. Et parce qu'on ne te comprend plus, on va essayer de te stopper. On dit amen à haute voix. Tu comprends la raison de la persécution? Parce que quand on ne te comprend plus, on ne te maîtrise plus. Et quand on ne te maîtrise plus, on ne peut plus te contrôler. Et parce qu'on ne peut plus te contrôler, il faut à tout prix te stopper. Pour que tu ne continues pas. Pour que tu reviennes là où tu étais avant, là où on te contrôle, là où on te maîtrise, là où on peut faire tout ce qu'on veut dans ta vie. C'est ça la raison de la persécution.
Mais tu ne dois pas succomber à la persécution. Je dis que tu ne dois pas succomber à la persécution. Tu dois être résolu à continuer avec Jésus. Oh, dis amen à haute voix. Ils avaient l'opposition au point où même ils étaient découragés. Est-ce que vous m'entendez? Les enfants d'Israël n'étaient pas des hommes spéciaux, c'était des hommes comme toi et moi. À un moment, dans cette œuvre de reconstruction, ils se sont découragés. Ils ont arrêté les travaux parce que l'opposition était trop grande. Les enfants d'Israël avaient arrêté le travail. Si nous lisons dans Agé chapitre 1, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Nous sommes au verset 2, Agé chapitre 1, verset 2. Les gens de ce peuple prétendent, le temps n'est pas encore venu. Le temps où le temple de l'Éternel doit être rétabli. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par le prophète Agé. Est-il temps pour vous même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées, alors que ce temple est en ruine? Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez, sans être rassasiés et sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffés. Et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Pourquoi? Voilà les malheurs qui leur arrivent. Ils étaient arrivés au point où, à cause des persécutions, à cause de l'opposition, ils ont décidé d'abandonner la maison de Dieu. Ils ont dit que l'affaire de Dieu là, l'œuvre de Dieu là, le temps n'est pas encore venu. Non, il faut, au vu des circonstances, au vu de tout ce qui nous arrive, frère, moi je crois que le temps de construire la maison de Dieu là n'est pas encore. Parce qu'ils croyaient que construire la maison de Dieu était une affaire facile. Ils croyaient qu'ils allaient recevoir des applaudissements et des acclamations de leurs voisins. Voyant le contraire, ils disent non. Le temps n'est pas encore arrivé. Le temps de faire l'œuvre de Dieu n'est pas encore arrivé. Dieu dit que considérez attentivement ce qui vous arrive. Parce que vous avez mis de côté ma maison, regardez ce qui vous arrive. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Parce que vous avez mis de côté le service dans mon temps, regardez ce qui vous arrive. Vous semez beaucoup, mais vous récoltez combien? Peu. Vous mangez, vous buvez, mais vous avez encore faim et soif. Oh frère, quand tu n'es pas impliqué dans la maison de Dieu, c'est très grave. Quand tu n'es pas impliqué sur l'autel de l'Éternel, tu fais des projets, tu t'attends. Il dit que tu attends de grandes récoltes, mais quand tu arrives, il n'y a rien. Amen. Le verset que nous avons lu au chapitre 2, il dit que vous allez pour le blé. Quand tu regardes ton champ de blé, tu dis que oh, j'aurai 4, 5, 6, 10 sacs. Mais quand tu vas récolter, finalement, il y a combien? Quelques sacs. 2 ou 3 sacs. Il dit que c'est à cause du fait que vous avez mis ma maison à côté. Vous travaillez beaucoup, mais vous récoltez peu. L'ouvrier travaille, on lui donne le salaire. Quand il met dans la poche, il fait quelques pas, il regarde encore la poche. C'est comment? Il prend le taxi. Quand il arrive à la maison, le sac est vide. Il dit, mais c'est comment non? Ça c'est quelle malchance. Des choses étranges commencent à arriver. Pourquoi? Dieu dit parce que vous avez mis de côté ma maison. Parce que vous avez manqué
que vous avez manqué de continuer à faire des sacrifices sur l'autel en dépit de l'opposition, en dépit des persécutions, en dépit des difficultés. Vous avez décidé que non, comme c'est dur comme ça là, d'autres ont même dit qu'on ne paye plus la dîme. Quand c'est petit comme ça, on va payer la dîme comment? Dieu dit considérez attentivement ce qui vous arrive. Considère attentivement ce qui t'arrive. Quand tu décides de mettre de côté ce que Dieu attend de toi dans sa maison. Le salaire, certaines personnes disent que ma main est trouée. Je reçois beaucoup d'argent, mais je ne vois pas ce que je fais avec. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'hôtel dans la maison de Dieu. Parce que tu ne fais rien dans le temple. Tu ne fais rien pour la construction du temple. Tu n'es pas impliqué dans l'avancement du royaume. Tu te contentes à recevoir les prières, croyant que par recevant les prières, tu vas prospérer. Non. Ce n'est pas ça. C'est le temple. C'est l'autel. Il faut être impliqué sur l'autel. Quelle que soit ta position, quel que soit ton statut, quels que soient tes diplômes, devant Dieu, nous tout le monde jette sa couronne. Oh Dieu, amen à haute voix. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5, que tous ceux qui étaient devant le trône, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enlevaient leur couronne et ils les jetaient devant le trône pour dire que c'est toi seul qui est Dieu et qui est digne. L'erreur que beaucoup font, c'est qu'ils viennent dans la maison de Dieu pour chercher à être dignes. Chercher à être reconnu, chercher à être respecté, chercher à recevoir un traitement spécial. Ça, c'est une erreur. Dans la présence de Dieu, nous venons chacun pour travailler sur l'autel, pour construire le temple, pour servir Dieu sur l'autel. Lorsque nous venons, ce qui devrait préoccuper chacun de nous, c'est qu'est-ce que je peux faire pour la gloire du Seigneur. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Non pas comment est-ce que je peux faire pour recevoir l'honneur parmi ces gens, pour être distingué parmi ces gens, pour que quand on arrive à l'église, on sache que c'est nous qui sommes dans cette église. C'est ça qui tue les églises aujourd'hui. Parce que les chrétiens ont perdu la vision. Nous n'allons pas dans sa présence pour chercher les positions. Nous allons dans sa présence pour servir. Chacun a son autel. L'apôtre Paul dit, nous avons un autel. Et c'est cet autel, dans sa présence, dans sa maison, qui est important. Les sacrifices que tu fais sur l'autel, c'est ça qui change ta condition dehors. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Nous venons pour le servir, nous venons pour faire des sacrifices sur son autel, nous venons pour construire son temple, nous venons pour la promotion et l'avancement de son royaume. Et quand nous rentrons dans nos affaires, quand nous rentrons dans nos activités de tous les jours, lui, il nous accorde la distinction. On dit amen à haute voix. Il nous accorde la distinction. Nous venons dans sa présence recevoir la faveur nécessaire. Qui fait que lorsque tu te présentes partout, quand tu es à ton service et qu'on pense aux gens à qui on doit accorder un traitement spécial, parce que tu as la faveur de Dieu, le Seigneur va te distinguer. Je dis que le Seigneur va te distinguer. Que ce soit dans ton quartier, que ce soit dans ton champ, que ce soit dans ton service, au marché, le Seigneur, parce que dans sa maison, tu n'as pas abandonné sa maison, parce que tu construis sa maison, parce que tu bâtis sa maison, parce que tu as un hôtel dans sa maison où tu lui rends service, parce qu'il peut dépendre de toi sur des choses dans sa vie. Dieu cherche des gens sur qui il peut dépendre. Des gens sur qui il peut rester tranquille pour savoir que tel problème qui est mon souci, tel s'occupe de ça. Est-ce que tu entends ça?
Dieu veut des gens comme ça, pas seulement des gens qui veulent les prières. Pas seulement les gens qui cherchent les prières. Non. Il dit considérez attentivement ce qui vous arrive. Parce que vous avez mis ma maison de côté. Regardez ce qui vous arrive. Regardez ce qui vous arrive. Parce que vous n'avez pas compris que c'est le service dans ma maison qui vous apporte la distinction à l'extérieur. Dans la maison de Dieu, tu dois avoir ton hôtel. Un hôtel qui parle pour toi. Un hôtel que tu entretiens. Un hôtel sur lequel tu apportes tes sacrifices. Quand on parle de sacrifices, ça veut dire que c'est des choses que ce n'est pas facile à faire. Tu sacrifies ton temps, tu sacrifies ton argent, tu sacrifies tes efforts, tu sacrifies ta connaissance. Beaucoup d'entre vous avez des talents, des connaissances, des choses que vous pouvez faire. Mais la maison de Dieu souffre. Parce que toi, tu es là, tu ne veux que les prières. Alors que Dieu attend que dans sa maison, que tu aies ton hôtel où tu peux dire à Dieu, Dieu, pour ce qui concerne telle chose, oublie ça. Ne demande même plus à quelqu'un d'autre de voir. Moi, je vais m'en aller. C'est mon affaire personnelle. C'est ce que Dieu veut. Pas seulement les gens qui sont là pour recevoir les prières, chercher les prières, mais les gens qui sont au service. Les gens qui se préoccupent du royaume. Jésus l'a clairement dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement l'avancement du royaume. Que votre préoccupation soit de voir le royaume de Dieu gagner du terrain et que tu sois impliqué. Alors, toutes les autres choses vous seront données par-dessus. C'est ça le secret, frère. Servir Dieu dans sa maison. Quelle que soit la malédiction qui a opéré dans ta vie, parce que tu as un hôtel, la puissance de Dieu va te rencontrer sur ton hôtel. La puissance de Dieu va briser la malédiction. Il y avait un homme dans la Bible appelé Zacharie. Sa femme Élisabeth. Il était frappé par un démon barbu de stérilité. Ils étaient déjà vieux. Mais il continuait à faire les sacrifices dans la maison de Dieu. Oh Dieu, amen à haute voix. Il continue à faire quoi? Son service régulier dans le temple. Sur l'autel, il avait un autel où il exerçait son service à Dieu. Et la Bible dit qu'un jour, alors qu'il était déjà vieux, l'ange de l'Éternel a apparu devant l'autel. Et lui a dit, Zacharie, maintenant les choses vont changer. Ta condition va changer. On ne t'appellera plus stérile. On ne t'appellera plus celui qui n'a pas d'enfant. L'ange lui est apparu où? À l'autel. Lisez bien dans Luc chapitre 1. Pendant qu'il faisait le service et qu'il sacrifiait sur son autel. Il a persévéré. Je dis que quand tu es fidèle devant Dieu sur l'autel, quel que soit le démon de malédiction qu'on a collé sur toi, parce que tu es fidèle sur l'autel, ce démon va partir. Ce démon va lâcher. Cette malédiction va se casser. Quelle que soit la condition dans laquelle toute ta famille se trouve. Parce que toi, tu as compris le service dans le temple. Ta condition sera différente. Tu seras différent des autres. Ta vie sera différente des autres membres. Parce que sur l'autel, les malédictions tombent. Sur l'autel, le Seigneur te rencontre. Quand tu le sers, le Seigneur agit dans ta vie. Et les autres ne vont pas comprendre comment tu as fait. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? C'est ça le secret, frère. Tu as un autel. La Bible dit, Hébreux chapitre 13, verset 10, nous avons un autel où nous faisons les sacrifices. Où nous servons Dieu. Où nous donnons notre temps, notre talent, notre connaissance. Oh Dieu, amen à haute voix. Nous mettons ça à son service pour que sa gloire soit vue. Pour que quand les gens viennent dans sa maison, le Seigneur est glorifié. Dis amen à haute voix. Et le Seigneur sait que les gens le respectent à cause de toi. Tu crois qu'il va te laisser? Les gens savent que quand les gens viennent dans sa... Le Seigneur sait que quand les gens viennent dans sa maison, les gens ont peur. Ils disent, et c'est là, c'est différent. Hein? Et il sait que c'est différent à cause de toi. Parce que toi, tu as décidé de faire la différence. Parce que toi, tu lui as dit, Seigneur, pour telle chose. Oublie ça. C'est mon affaire personnelle.
ils avaient mis de côté le temple de Dieu. Les malheurs ont commencé à arriver. Les malheurs ont commencé à arriver. Rien ne marchait plus. Ils mangeaient, mais ils avaient faim. Ils travaillaient dur, ils espéraient recevoir beaucoup, mais ils recevaient un peu. Ils recevaient un salaire, le salaire se perdait. Parce que la poche était trouée. Ils n'arrivaient à rien réaliser. Parce qu'ils avaient abandonné le service dans le temple. Parce qu'ils avaient abandonné le service sur l'autel dans le temple. Le Seigneur dit, considérez attentivement ce qui vous arrive. Considérez, il n'y a pas la malédiction, ce n'est pas le diable, ce n'est pas que le diable est fort. Le diable n'est pas fort. Fais ce que tu dois faire. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Mais la Bible dit que le 24e jour du 9e mois. Si vous lisez au chapitre 1, le dernier verset, la Bible dit que le 24e jour du 6e mois, ils ont pris la décision que maintenant là, comme le prophète nous a parlé de cette manière, on change. Le 24e jour du 6e mois. Mais 2 mois sont encore passés, les gars étaient en train de tourner autour du pot. Et ce n'est que le 24e jour du 9e mois, le 9e mois, qu'ils ont réalisé que non, ce n'est pas seulement une affaire de paroles, ce n'est pas seulement une affaire de promesses, il faut commencer à faire. Oh, dis amen à haute voix. Et quand ils se sont mis au travail, Zorobabel, Josué, le souverain sacrificateur, et tous ceux qui se sont levés avec eux, au 9e mois, pour commencer à travailler, ils ont dit que non, on ne fait plus les promesses. Maintenant, on se lève, on commence à faire. Dis amen à haute voix. Et c'était au 9e mois. Ce mois, frère, ce n'est pas le mois, ce n'est plus le mois des promesses. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est le mois où les choses doivent changer. C'est le mois où tu dois te lever pour faire quelque chose pour Dieu. Agé et Zacharie avaient prêché. Les gars ont entendu, ils étaient détruits, ils ont pleuré. Ils se sont repentis. Ils ont fait des promesses. Mais ils étaient toujours sur place en train de tourner autour du pot. Mais le 24e jour du 9e mois, Zorobabel et Josué et le reste ont dit que non. Maintenant, non, levons-nous. Dis amen à haute voix. Et la Bible dit que au 24e jour du 9e mois, Dieu leur a parlé. Et il leur a dit, maintenant, considérez attentivement ce qui se produira. Oh, dis amen à haute voix. Nous sommes au verset 15 du chapitre 2. Donc, vous vous êtes levés. Donc, vous avez commencé à faire quelque chose. Ce mois, c'est le mois où tu dois commencer à faire quelque chose. Et tu vas voir Dieu dans ta vie. Il dit, considérez attentivement et vous verrez ce qui se produira. Il dit, votre avenir a changé. Parce que vous vous êtes mis debout pour commencer à construire le temple, pour commencer à prendre soin du temple, pour commencer à élever les murs, pour commencer à travailler. Maintenant là, considérez attentivement ce qui se produira. Frère, ce n'est plus le temps de tourner autour du pot. Ce n'est plus le temps de rester seulement de prier, de prendre des décisions. C'est le temps de décider ce que tu dois faire et de commencer à le faire. Le problème, c'est que le travail de Dieu, c'est un sacrifice. Il faudra que tu mettes certaines choses à côté pour faire ce que Dieu attend. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Il faut que tu suspendes certaines choses pour t'occuper de l'autel de Dieu. Beaucoup de gens attendent quand il aura le temps. Tu n'auras jamais le temps. Au contraire. Frère, le travail de Dieu, ce n'est pas une affaire que tu auras le temps. Parce que le diable va se rassurer que tu n'as pas le temps. Il va se rassurer qu'il t'occupe jusqu'à ce que tu ne peux même plus penser que je vais faire quelque chose pour le... C'est une affaire où tu t'arrêtes. Tu prends la décision dans ton cœur et tu te fais violence. Tu te fais quoi? Violence. Tu dis au nom de Jésus, je mets ça à côté. Quel que soit ce qui arrive, que ça arrive. On dit amen. Au nom de Jésus, je mets ça à côté. Si je péris, que je périsse. C'est ce que Esther a dit.
Esther a compris ce que Dieu attendait. Elle a dit, si je dois périr, je périrai. J'ai dit que ce jour, c'est pour le Seigneur. Même si mes affaires doivent tomber, que ça tombe. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? J'ai dit que ce moment, c'est pour Dieu. Même si on me renvoie du service qu'on me renvoie. Ah oui, frère, c'est ça que ça veut dire. Esther a dit, si je dois périr, que je périsse. Parce qu'elle a compris ce qu'elle devait faire. Et elle s'est levée que je vais le faire. Quel que soit ce qui arrive. Frère, c'est ça le sacrifice. Faire ce que Dieu attend de toi. Tu cours le risque. C'est un risque. Le sacrifice, c'est un risque. On ne peut pas parler de sacrifice quand il n'y a pas de... Quand tu payes la dîme, Dieu te dit que paye la dîme. Toi-même, tu regardes ce que tu as, tu regardes tout le mois. Est-ce que tu entends ce que je dis là? Tu regardes tous les besoins. Tu regardes même que c'est la rentrée scolaire. Et on dit que je dois encore enlever là. C'est un risque. Mais c'est justement dans ce risque que Dieu va se manifester. Il dit, considère attentivement maintenant ce qui se produira. Parce que tu as décidé de prendre le risque. Les enfants d'Israël, Zorobabel, Josué et ce peuple, en se levant pour reconstruire, c'était un risque. Parce que même le grand roi de Perse, Artaxerxès, avait déjà signé le décret que les travaux s'arrêtent. Que personne ne travaille plus. Que personne ne fasse plus rien. Et toute son armée de l'autre côté du fleuve, et tous les gouverneurs et tous les gens de l'autre côté là, qui lui rendaient compte, veillaient à ce que le roi a décidé arrive. On dit amen à haute voix. Donc en se levant pour construire, c'était un risque. Il n'y a pas de sacrifice s'il n'y a pas de risque. S'il n'y a pas de risque, il a dit que vous avez, regardez ce qui vous est arrivé, non? Vous avez travaillé, vous avez mis dans les greniers, mais j'ai soufflé dessus. C'est ce qu'il a dit à Agé, chapitre 1. Vous avez ramassé le blé, vous avez bien bâti les greniers, vous avez pris ça, vous avez mis dedans parce que vous étiez sûr maintenant que, oh, maintenant là, ma famille et moi, on va... Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai soufflé dessus. Et vous êtes resté sans grenier, sans plus rien. Il y a des gens qui croient que c'est quand j'ai déjà tout épargné pour mon fils. Jusqu'à ce que quand il va aller à l'université, hein, son école, son billet d'avion, quand je l'ai épargné pour telle chose, alors maintenant là, je peux commencer à faire le truc. Dieu dit que j'ai soufflé parce que vous n'êtes pas en train de fonctionner comme moi je veux. Le juste vivra par la foi. Ce n'est pas que Dieu est contre l'épargne, mais une épargne qui t'empêche de faire ce que Dieu te dit de faire, Dieu souffle dessus. Est-ce que tu entends ce que je dis là? Une épargne excessive au point où Dieu te dit que fais ça. Toi tu dis non. Dieu te dit fais comme ça. Tu dis que non. Je ne peux pas. Je n'ai pas. Alors que Dieu regarde dans ton compte. Mais toi tu dis que Seigneur, tu sais que je n'ai pas. Parce que ce qui est là-bas là, c'est pour ça. Dieu dit qu'il souffle dessus. Parce que au lieu de me servir, au lieu de faire des sacrifices dans ma maison, vous avez laissé que ma maison tombe en ruine, elle tombe en ruine, abandonnée. Il dit que j'ai soufflé dessus. C'est pour ça que j'ai soufflé dessus. Mes frères, quand ils se sont levés, ils ont pris le risque. Le sacrifice, c'est un risque. Quand Abraham décide de sacrifier son fils, c'est un risque. Si tu es d'accord avec moi, dis amen à haute voix. Si tu ne fais pas de risque, il n'y a pas de sacrifice sans risque. Le sacrifice, c'est quoi? C'est courir les risques. Je dois aller dans la maison de Dieu faire telle chose. Le diable dit que tu vas faire comment avec ton commerce? Ta boutique va faire comment? Je dis que ma boutique se ferme. Si elle se ferme, qu'elle se ferme. La maison de Dieu d'abord. Est-ce que tu entends? Nous ne savons pas prendre les risques. Dieu
Dieu te dit maintenant, prends le risque pour tel. Tu dis que, hey, comment je vais faire? Tout le monde va vendre le matin. Comment je vais arriver à 11h? Est-ce qu'il y aura encore les... Parce que j'étais dans la maison de... Dieu dit que va rester là-bas. Il n'y a pas de sacrifice sans risque. Mais il dit, quand tu te lèves pour commencer à prendre le risque, alors, considère en ce moment-là, il dit, considérez aujourd'hui ce qui se produira à partir de ce moment. Parce que beaucoup de gens croient que la réussite, c'est par leur effort, par leur... C'est Dieu qui donne le succès. C'est Dieu qui donne la réussite. C'est Dieu qui donne la prospérité. Ces choses sont dans ses mains. Ce n'est pas par ton talent, ce n'est pas par tes connaissances, ce n'est pas par tes capacités naturelles. Non. C'est lui qui bénit le travail de nos mains. Tu peux travailler. Il dit que certaines personnes se lèvent tôt et dorment tard. Mais ils mangent le pain de la misère, de la souffrance. 3h30, il est déjà debout. 23h30, il est encore en train de... Mais la Bible dit qu'il mange le pain de la... Parce que ce n'est pas le cœur, c'est Dieu qui bénit quand tu ne mets pas Dieu devant. Quand tu ne mets pas Dieu devant. Mais quand tu le mets devant, tu travailles, il bénit. Tu travailles, il bénit. Tu travailles, il fait quoi? Il le bénit. Pourquoi? Parce que tu le mets devant. Quand il faut courir le risque pour lui, tu cours. Les gens s'étonnent, disent, elle est où ce matin? C'est le grand jour du marché. Elle est où? Non. Elle est dans la maison de Dieu. Ouais, les gens là. Mais ils s'étonnent que quand tu arrives, Dieu fait la différence. Oh, dis amen à haute voix. Dieu fait quoi? La différence. Parce qu'il y a des clients qui vont dire que non, vous venez seulement à partir de 11h. Quand elle est déjà là. Le client même tourne à la maison, il tourne, ne sait pas. Un gros client qui doit aller acheter les choses. Parce que quoi? Parce qu'il attend. Le Dieu lui dit qu'il attend là quand jusqu'à ce que ma fille va arriver. C'est comme ça que Dieu travaille, frère. Dieu, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Si tu le mets devant, si tu commences à prendre le risque, si tu commences à prendre le risque, il dit que regarde maintenant ce qui va se passer. Considère maintenant ce qui va se passer. Chapitre 2, verset 15. Il dit, et maintenant considère attentivement ce qui se produira. À partir d'aujourd'hui, avant d'avoir commencé à poser pierre sur pierre pour le temple de l'Éternel, vous alliez à un tas de blé supposé contenir 2 quintaux. Mais il n'y en avait qu'un seul. Vous vous rendiez au pressoir. Vous espériez obtenir 1 hectolitre de vin. Et vous ne trouviez que 40 litres. Je vous ai châtié en frappant le fruit de votre travail par diverses maladies, des céréales et par la grêle. Mais vous n'êtes pas revenus à moi. Considérez donc maintenant ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui et par la suite, c'est-à-dire à partir du 24e jour du 9e mois, jour où l'on s'est mis à rebâtir le temple de l'Éternel. Oui, faites bien attention à ce qui va se passer. Reste-t-il encore de la semence dans vos greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien produit. Mais, oh Dieu, amène à haute voix. Avant ça, rien n'a produit. Les greniers étaient vides. La récolte était maigre. Il n'y avait rien eu. Mais quand ils se sont levés, il dit que maintenant,
Rien n'a produit. Les greniers sont vides. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Comme vous avez décidé de vous lever. C'est ça le secret, frère. Le secret, c'est de se lever. Le secret, c'est de commencer à prendre soin du temple. De commencer à prendre soin de l'autel. L'autel de l'Éternel. Quel est ton service sur l'autel? Frère, quel est ton service sur l'autel? Qu'est-ce que Dieu peut dire qu'il compte sur toi? Parce que tu fais ça. Il dit, regardez, vous n'avez rien, mais vous allez voir ce qui va se passer. Oh Dieu, amen à haute voix. Il dit, mais à partir de ce jour-ci, je répandrai ma bénédiction sur vous. Je répandrai parce que ce jour-ci, c'est le jour où vous êtes levés. C'est le jour où vous avez décidé de courir le risque. Ce mois, frère, c'est le mois du risque. C'est le mois de... Dis ça à haute voix, ma soeur. Le sacrifice, c'est le risque. Cours le risque. Il dit, et tu verras. Ma bénédiction se déversera. Oh Dieu, amen à haute voix. L'Éternel adressa la parole, verset 20, à Agé une seconde fois, le 24e jour du mois, en ces termes, dit à Zorobabel, gouverneur de Juda, j'ébranlerai le ciel. Oh Dieu, amen à haute voix. Parce que tu t'es levé, je vais secouer le ciel. J'ébranlerai le ciel. J'ébranlerai la terre. Et je renverserai les trônes des royaumes. J'anéantirai la puissance des royaumes païens. Je ferai culbuter les chars de guerre et ceux qui les conduisent. Les chevaux tomberont, leurs cavaliers s'entretueront. Ceux qui te font la guerre, ceux qui se sont levés pour s'opposer à toi, ceux qui ont dit que tu ne dois pas faire le travail que je veux que tu fasses, ceux qui ont décidé d'empêcher la construction sur les ruines, ceux qui se sont levés pour faire obstacle, pour que le bâtiment ne s'élève pas au milieu des ruines. Moi, je vais les ébranler. Moi, je les renverserai. Au diable à haute voix. Ils viendront sur les chevaux. Leurs chevaux tomberont. Ils viendront pour te faire la guerre. Mais leurs chevaux tomberont. Je culbuterai. Oh diable à haute voix. Dieu a utilisé des termes clairs pour exprimer ce qu'il va faire à ceux qui s'opposent à ce que toi tu dois faire. Ceux qui disent tu ne dois pas reconstruire le temple. Ceux qui disent tu ne dois pas te mettre au service de Dieu. Ceux qui disent que tu ne dois pas servir ton Dieu et qu'ils luttent jour et nuit, physiquement, mystiquement, pour stopper l'œuvre de Dieu. Le Seigneur dit que leurs chevaux vont tomber. Et moi je dis que dans ta vie, leurs chevaux vont tomber. Je dis que dans ta famille, leurs chevaux vont tomber. Je dis que dans ton village, leurs chevaux vont tomber. C'est le Seigneur même qui va les culbuter. Ceux qui ne veulent pas que ce que Dieu veut reconstruire dans ta vie soit debout, Dieu va les renverser. Je dis que Dieu va les renverser. Je dis que tous les sorciers, toutes les sorcières qui, d'une manière mystique, travaillaient pour empêcher le travail de Dieu dans ta vie. Ce mois, Dieu va s'occuper d'eux. Je dis que Dieu va s'occuper de mon frère. Ma soeur, je dis que Dieu va s'occuper d'eux. Le Seigneur dit, ils vont s'entretuer. Tu n'as pas lu ça dans la Bible. Chapitre 2. Il dit que les chevaux tomberont, leurs cavaliers s'entretueront.
c'est un autre jour qui se lève sur toi. Tes ennemis vont connaître de quel bois ton Dieu se chauffe. Parce que ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie, le temps où cela doit s'accomplir et arriver. La gloire que Dieu veut révéler dans ta vie, le temps où cette gloire doit se révéler et arriver. Tous ceux qui faisaient opposition, tous ceux qui se réunissaient dans leur réunion mystique, dans leur cercle mystique, pour s'opposer, pour attaquer, pour essayer d'empêcher ce mois, Dieu les met à terre. Je dis que Dieu les met à terre. Ceux qui ont dit que tu ne dois pas te marier, Dieu les met à terre. Parce que comme toi tu te lèves dans sa maison, ce qu'il a promis doit s'accomplir dans ta vie. Ceux qui ont dit tu ne dois pas voyager, comme le Seigneur se lève dans ta vie, leurs barrières tombent au nom de Jésus-Christ. Je dis que leurs barrières sont renversées, leurs chevaux tombent et ils s'entretuent. Ceux qui ont fait quelques décrets sataniques que ce soit contre toi, pour empêcher la gloire de Dieu, ce mois, c'est le 9e mois. Oh, dis à haute voix. Dis le 9e mois. Dis à haute voix le 9e mois. C'était quand? Le 9e mois. Frère, lève-toi seulement. Commence à faire ce que Dieu t'attend. Attends de toi. Et toi, tu verras. Il dit, considère ce qui va arriver. Considère ce qui va se produire. Il dit, Zorobabel, ceux qui sont allés voir le roi pour te calomnier, le roi même. Quand vous lisez là, le contexte et que vous suivez l'histoire, Artaxerxès a dû mourir. Le roi Artaxerxès a dû mourir. Quand Josué et Zorobabel et les enfants d'Israël se sont levés en dépit de son décret, parce qu'ils obéissaient à ce que Dieu leur a dit. Artaxerxès, le grand roi de Perse, un autre roi est venu, Darius. Oh frère, tu ne connais pas ce que Dieu peut faire. La Bible dit qu'il châtia des rois à cause d'eux. Ce Dieu-là n'a pas changé. Ce Dieu-là n'a pas changé. Je dis que ce Dieu-là n'a pas changé. Artaxerxès est mort. Un autre roi est arrivé sur le trône, Darius. Et quand on a ramené l'affaire à Darius, Darius a fait les investigations qu'il fallait. Il a dit quoi? Donc mon grand-père Cyrus avait demandé qu'on construise le temple là. Il a dit aux gens de l'autre côté que si j'entends que quelqu'un est passé, là où on construit le temple du grand Dieu, le Dieu du ciel, sa maison va être réduite en un tas d'immondices. On va le pendre devant tout le monde. En plus, j'ordonne que pour les travaux du temple, qu'on prenne l'argent pour toutes les dépenses dans la trésorerie du roi. Ce n'était plus seulement qu'ils doivent construire. Le roi même a dit que maintenant là c'est à mes frères. Tu n'as pas entendu ça, frère. Il dit, mon frère, tu n'as pas entendu ce que ça veut dire. Le roi n'a pas seulement dit que les travaux continuent, le roi dit que c'est à mes frères. C'est pour ça que le Seigneur dit à Zorobabel, j'ébranlerai le ciel. J'ébranlerai la terre. Je vais secouer les païens, les trésors. Si vous lisez dans Agé chapitre 2, verset 7, il dit, j'ébranlerai les peuples et les richesses de toutes les nations afflueront en ce lieu. Je vais secouer les peuples. Zorobabel, comme tu as décidé de te lever. Je vais secouer les païens. Ils vont sponsoriser le travail que toi tu fais. Oh, tu n'as pas entendu, frère. Quand tu ne fais pas le travail de Dieu, tu te mets dans les problèmes. Quand tu commences à faire le travail de Dieu dans sa maison, le Seigneur t'ouvre les portes que tu ne t'attendais pas. Tous les autres peuples payaient le tribut à Darius. Et cet argent-là a été utilisé pour construire le... Parce que Darius dit que les travaux continuent. Et c'est à mes frères. Quand tu te lèves pour bâtir l'autel, le Seigneur commence à ébranler les peuples. Le Seigneur commence à ébranler les royaumes. Le Seigneur commence à renverser les païens. Et il prend les richesses des païens. Et ça commence à couler vers toi. Et toi, tu vas avec dans la maison de Dieu. Tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris ça.
que quand tu commences à faire des sacrifices, tu commences à courir le risque pour l'autel de ton Dieu, il va ouvrir des portes que tu n'avais jamais imaginées. Je vous dis que Artaxerxès qui avait signé le décret est mort. Darius a pris le pouvoir. Les ennemis des Juifs sont repartis avec une autre lettre pour voir Darius. Darius, lui, il a fait les investigations. Et il a découvert que Cyrus avait fait le décret. Il dit que quoi? Non. J'ordonne que les travaux continuent. Et j'ordonne que ce soit à mes frais. Pas la trésorerie du roi. Ce que tous les autres peuples payaient comme tribut, comme impôt, et qui entraient dans la trésorerie du roi, on prenait ça pour le temple de Dieu à Jérusalem. Il dit que pas seulement pour construire, même pour les sacrifices. Pour acheter les animaux de tous les jours, des sacrifices de tous les jours, de tous les mois, de toutes les fêtes. Lisez dans la Bible, vous allez découvrir ça, frère. Lisez dans Esdras, lisez dans Néhémie, lisez dans Zacharie. Vous allez voir ce que Dieu a fait. Frère, ce n'est pas les gens de ton village qui te bloquent. Ma soeur, ce n'est pas les sorciers du marché qui te bloquent. C'est toi-même qui te bloques. Je te dis que ce n'est pas les rosicruciers de ton service qui te bloquent. C'est toi-même qui n'as pas compris ce que tu dois faire, tu te bloques. Il dit, parce que tu te lèves, j'ébranlerai. Oh Dieu, maintenant, on te voit. J'ébranlerai le ciel, j'ébranlerai la terre, j'ébranlerai les nations païennes, j'ébranlerai les royaumes païens pour prendre ce que tu as besoin afin de me servir. C'est toi qui te bloques, frère. Il y a les gens qui disent que je veux le travail. Depuis qu'il est chômeur, on ne voit pas ce qu'il fait dans la maison de Dieu. Même pour couper les herbes, il ne peut pas couper. Mais il est chômeur, il dit que c'est il veut le travail. Oh, les sorciers de mon village m'ont bloqué. Oh, les sorciers de mon village ne veulent pas que... Tu es là. Maintenant là que tu es chômeur, la maison de Dieu souffre. Si le Seigneur donne le travail, on va fermer les portes de la maison de Dieu. Donc Dieu préfère me te garder chômeur pour que tu continues à venir dans sa maison. Puisqu'il sait que si tu donnes le travail là, maintenant là que tu es chômeur, il ne te voit pas. Imaginez un peu. Et tu dis que Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi le travail, Seigneur, tu es le Dieu. Oublie ça, frère. Oublie celui-là. Oublie. Maintenant là que tu es chômeur, ton temps, Dieu ne voit pas. Tes efforts, Dieu ne voit pas. Les talents qu'il t'a donnés, que tu peux faire quelque chose pour lui, tu ne fais rien. Tu dors tous les jours. Sa maison est là. Rien ne se passe dans sa maison parce que tu es là. Et toi, tu dis que Seigneur, je veux le... Quel travail? Oublie celui-là. Et ce n'est pas les sorciers qui te bloquent. C'est toi-même qui te bloque. Il faut que nos yeux commencent à s'ouvrir, frère. Il faut qu'on commence à comprendre les mathématiques de Dieu. Qu'on commence à voir comment Dieu fait ces choses. Que nos yeux commencent à s'ouvrir. Le 9e mois, frère, c'est le mois du risque. C'est le mois du sacrifice. C'est le mois où je me lève. Ils se sont levés pour commencer à faire. En dépit du décret de Artaxerxès. Et Dieu s'est levé pour eux. Et Dieu a renversé Artaxerxès. Et Dieu a mis quelqu'un d'autre qui allait leur accorder la faveur. Oh Dieu, amen à haute voix. Dieu a mis un autre roi qui allait dire que les travaux continuent. Moi-même, je paye. Même pour les sacrifices, je paye. Oh Dieu, amen à haute voix. Même pour les... C'est-à-dire que les autres venaient dans la maison de Dieu, ils faisaient les sacrifices. C'était le roi qui donnait les chèvres, les boucs, les brebis, les taureaux. Tout ça venait de la part du... Mais le roi n'était pas là. Frère, tu n'as rien entendu. Tu n'as pas encore compris. Tu ne connais pas ce Dieu-là. Mets-toi à l'œuvre. Dis amen à haute voix. Mets-toi à l'œuvre. Zorobabel. Chapitre 2. Le verset 6. Ainsi parle l'Éternel. Mettez-vous à l'œuvre, car je suis avec vous. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Selon l'engagement que j'ai pris envers vous, quand vous aviez quitté l'Égypte. Mon esprit
est présent au milieu de vous. Vous n'avez pas à craindre. Mettez-vous à l'œuvre. Oh Dieu, amen, oh Dieu. Vous n'avez pas à craindre pour le risque que vous devez prendre. Vous n'avez pas à craindre. Mettez-vous à l'œuvre et vous verrez. Ce Dieu-là n'a pas changé. Ce Dieu-là n'a pas changé. C'est le Dieu en qui tu as cru, frère. C'est le Dieu en qui nous avons cru. La Bible dit qu'il est le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. Abandonnons les théories qui ne servent à rien. Abandonnons les doctrines qui ne servent à rien. Mettons-nous à l'œuvre sur l'autel. Nous avons un autel. Courons le risque de faire des sacrifices. Et nous le verrons à l'œuvre. Il dit, mettez-vous à l'œuvre. Mettez-vous à l'œuvre. Mettez-vous au travail. Mettez-vous à l'œuvre. C'est le 9e mois, frère. C'est le mois où on doit se mettre à l'œuvre. Ce n'est plus seulement une affaire de promesse. Ce n'est plus seulement une affaire de repentance et de prière. C'est une affaire où tu sais devant Dieu par le Saint-Esprit. Il dit, mon esprit au milieu de vous. Ça veut dire que quoi? Mon esprit va vous dire à chacun de vous ce qu'il doit faire. Mon esprit qui agit dans vos cœurs quand vous êtes sortis de Babylone. Cet esprit est toujours au milieu de vous. C'est depuis l'Égypte. Il va dire à chacun le sacrifice que j'attends de lui. Quand Abraham a sacrifié son fils, c'est l'esprit qui lui a dit que voilà ce que je veux. Et mets-toi à l'œuvre. Quand l'esprit te parle et tu es convaincu, mets-toi à l'œuvre. C'est comme ça qu'on voit Dieu agir. À partir de maintenant, ceux qui se dressent contre tes affaires, ceux qui se dressent contre ton commerce, ceux qui se dressent contre ta progression dans ta carrière, ils vont culbuter. Je dis qu'ils vont culbuter. Je dis qu'ils seront renversés. Je dis qu'entre eux, ils s'entretueront. C'est ce que la parole de Dieu dit. Entre eux, qu'est-ce qui va arriver? Ils s'entretueront. Pourquoi? Parce que Dieu veut frayer le chemin. Il va frayer le chemin pour toi. Pour que toi tu passes et que tu montes. Ceux qui étaient assis sur toi, ils vont culbuter. Et toi tu vas t'élever. Oh Diamena, oh toi. C'est ça qui va se passer maintenant, frère. Dieu dit à Zorobabel, chapitre 2, verset 23. En ce jour-là, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur. Oui, l'Éternel le déclare. Et je ferai de toi comme le sceau qu'on porte au doigt. Car moi, j'ai choisi, je t'ai choisi. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Je veux faire de toi le sceau. Le roi portait le sceau. Et quand on écrivait la lettre du roi, on mettait le sceau dessus. Quand le roi prenait son sceau et donnait à quelqu'un, la personne commençait à régner à sa place. Qui c'est ça? On a vu ça dans le livre d'Esther. Par ton service dans le temple, sur l'autel, Dieu veut te faire régner partout où tu te trouves. Il dit que tu seras pour moi comme le sceau personnel. L'anneau personnel qui porte le sceau. Ça veut dire que quoi? Je vais te faire régner à ma place. C'est ce que ça veut dire, littéralement. Zorobabel, comme tu t'es levé aujourd'hui, comme tu t'es engagé et que tu as commencé à travailler, tu deviens mon anneau personnel qui porte mon sceau sur mon doigt. En d'autres mots, c'est toi qui vas régner à ma place. Ce que tu diras, c'est ça qui va arriver. Ce que tu feras, personne ne pourra t'arrêter. Oh Diamena, oh te vois. Quand le Seigneur dit que je vais faire de toi mon anneau personnel, ça veut dire que c'est toi qui, dans ce domaine-là, c'est toi qui vas régner. Dans ce domaine-là où tu exerces tes activités, c'est toi qui vas régner. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut, tu ne seras pas en bas. Pourquoi? Parce que tu as commencé à me servir et à faire ce que tu dois faire dans ma maison. Frère, baissons nos têtes, nous voulons prier. Oh Jésus, oh
Oh Jésus, prends ma vie. Prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. et dans ta grâce infinie. Tu m'as gardé. Oh, prends, oh Jésus. Oh Jésus, Prends ma vie. elle est toute à toi. Oh, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Tu m'as gardé. Oh, prends, oh Jésus. oh Jésus, prends ma vie. Prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Tu m'as gardé. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Donne-lui ta vie, place ta vie dans ses mains. Reconnais que tu as peur, reconnais que tu as le doute, reconnais que tu ne peux même pas faire. Dis-lui, Seigneur, aide-moi. L'homme qui avait amené son enfant possédé à Jésus, quand Jésus lui a dit que mais tu as le doute, il a dit, Seigneur, aide mon incrédulité, aide-moi, soutiens-moi, aide-moi à sortir de l'incrédulité. Il y a des choses que même pour faire, on a besoin de demander à Dieu que Seigneur, aide-moi à faire. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas. C'est contraire à notre système. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. L'homme l'a dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai le doute, mais aide mon incrédulité. Le papa l'a dit, Seigneur, aide mon incrédulité. Il a reconnu que ce que Jésus attendait de lui, il n'avait pas ça. Il ne pouvait pas faire ça. Il a dit, Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur l'a aidé. Dis à haute voix, Seigneur Jésus, je place mon corps dans tes mains. Je place mon esprit dans tes mains. Je place mon âme dans tes mains. Tu es le sauveur de mon âme. À la croix, tu es mort à ma place. Jésus de Nazareth, tu es le grand laboureur. Laboure mon corps. Laboure mon être. Enlève tous les obstacles. Enlève toutes les barrières. Enlève tout ce qui est obstacle. Qui bloque la semence qui vient de toi. Que la semence de ta parole porte du fruit dans ma vie. Laboure ma vie. Laboure ma vie. Laboure ma vie. Secoue ma terre. Enlève les obstacles. Enlève les barrières. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Tu es le Fils de Dieu. Règne sur mon cœur. Règne dans ma vie. Ô Jésus de Nazareth, que la semence de ta parole que j'ai reçue, qu'elle ne meure pas, qu'elle ne soit pas étouffée, que le voleur ne la ramasse pas, mais que cette semence porte du fruit dans ma vie,
porte du fruit dans mon être, je la mets entre tes mains. Place-la en sécurité en moi. Merci Seigneur d'ouvrir mes yeux, d'ouvrir mes oreilles, de me donner de comprendre. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.